Salut à tous, bienvenue sur l'OM au café. Je m'appelle Romain Canuti, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Je salue le chat, FOF34, Atari 45, Marc Antoniadis. Marc, je l'ai eu par mail là, il y a quelques minutes, puisqu'il a gagné le dernier survêt de l'Olympique de Marseille, la collection Faster Marseille de Puma. Il est pour lui. On va te l'envoyer rapidement, hein. J'ai eu Puma qui a pris cet engagement. Je leur ai transmis tes coordonnées, Marc. Voilà, ça fait plaisir de récompenser les abonnés du Phocéen. Salut à tous les gars, on va être dans une émission, on va être accompagnés. Vous savez que j'aime bien faire des OM au café, accompagnés. Et pour cette émission, grand plaisir de recevoir Youss. Youss, comment ça va? Salut, ça va super et toi Romain? Bah écoute, ravi de te retrouver pour cette émission. Youss, pour ceux qui ne te connaissent pas là dans le chat, il peut y en avoir quelques-uns, il faut l'accepter. Tu es un créateur de contenu sur l'Olympique de Marseille, beaucoup présent sur les différentes plateformes, Twitch, Twitter. Et tu es un membre de la team hors-jeu avec Scipion, avec Bruce, vous êtes Braque, vous êtes quelques-uns. Et vous faites, il fait la team hors-jeu, nous dit Atari. Oui, c'est bien lui. Et tu es un peu, entre guillemets, allez, on va le dire comme ça, le supporter de l'OM de la bande, il en faut toujours un. Il en faut un parce qu'il faut recadrer certaines choses des fois. Non, c'est très bien. Et je trouve, j'incite vraiment tout le monde. Évidemment, les gars, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Voilà, vous serez quand même... vous faites comme vous voulez. Il y a Kento aussi. Oui, il y a Kento aussi qui se débrouille pas mal sur les commentaires de match d'Azone, pour ceux qui sont aussi... des fois à le voir, il est là-dessus, c'est pas mal ce qu'il propose. Voilà, une équipe, un regard neuf, j'ai envie de dire, sur l'actualité du foot. Ça fait plaisir. Je le disais, vraiment à suivre, les amis, parce que tu proposes aussi du contenu, toi, hein, tu fais du contenu Twitch à ta chaîne perso. Et tu postes des extraits sur les réseaux. Je trouve que ton point de vue sur l'Olympique de Marseille mérite d'être suivi. C'est gentil. Je ne suis pas toujours à 100% d'accord avec toi, mais par définition, je suis d'accord avec personne. Enfin, personne n'est d'accord avec personne à 100%, sinon c'est un peu problématique. Mais je trouve que voilà, c'est argumenté, c'est intéressant, il y a des pistes de réflexion intéressantes. J'invite d'ailleurs ceux à retrouver les extraits, parce que je sais qu'on est toujours friand de ça dans le chat, ce que tu avais fait, l'analyse de ton bilan DNCG. Je vais être très honnête avec toi, j'avais pour idée de le faire, j'avais contacté d'ailleurs des avocats, des comptables, pour être bien sûr de ne pas dire n'importe quoi. J'allais rédiger un article, je suis tombé sur ta vidéo. J'ai dit, tu sais quoi, en fait, je suis là pour le coup, je serais allé tourner un truc, j'aurais fait exactement comme toi et peut-être en moins bien. Donc je me suis dit, il n'y a pas de... On va gentiment retweeter. Voilà, tout est bon, c'est nickel. Alors Youss, le principe de l'OM au café, surtout de cette première partie, je te le dis, j'aime bien l'idée. On commence... pas par te présenter là ton activité, on le fera dans la deuxième partie et nous voir un peu justement ton point de vue de l'OM. Là, on est vraiment sur l'actu de l'OM et les questions du chat, voilà, priorité, parce que quelque part la star c'est l'Olympique de Marseille, ce qui fait qu'on se regroupe tous, c'est l'Olympique de Marseille, donc ce qui compte c'est l'actu. Donc je regarde les amis vos questions dans le chat et puis on va voir. Tiens, il y a Bubur 16 qui nous dit top 4 quasi assuré si on bat Brest. Il n'y a rien d'assuré dans cette Ligue 1. Je sais pas, je suis pas sûr de Bubur, pas sûr du tout. Parce que derrière, on peut vraiment faire... tu te prends derrière une grosse dérouillée à Lille. Derrière, ça peut aller très vite. Hein. Oui, surtout que le LOSC a des matchs assez abordables à part le nôtre. Donc, t'es pas à l'abri que le LOSC gagne quand même gagne ce week-end, en même temps que toi. Du coup, je sais pas si une victoire t'assurerait avec certitude, en tout cas, grand-chose. Mais c'est jusqu'au... De toute façon, le thème des derniers jours, Romain, c'est cette retraite en Italie. Et cette retraite en Italie,
elle aurait pas lieu s'il suffisait d'une seule victoire au prochain match. Il va falloir beaucoup de victoires. C'est clair. Bah tiens, on a eu des messages aussi là-dessus sur ce retiro. Tu en penses quoi, toi? C'est assez particulier. Hein. En tant que supporter de l'OM, on a rarement vu ça. Les plus anciens, je sais qu'il y en a qui en parlaient, qui disaient que ça avait eu lieu avant les finales de Coupe d'Europe dans les années 90, mais sur un mois, je suis pas sûr. C'est assez. Je vois pas forcément le mal là-dedans. Par contre, ça dit quand même beaucoup de choses. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais ça en dit long sur l'atmosphère peut-être au club. Ça en dit long également peut-être sur la vitalité de la qualification en Ligue des Champions. Et la vitalité pour le coach, mais peut-être aussi pour tout le projet. Ah ouais. Non, mais de toute façon, je vais te dire, il y a deux stratégies dans ces moments-là. Soit tu te dis, les gars, c'est super chaud pour nous, c'est important. Soit tu mets la pression, mais du coup, tu y vas à fond. Et c'est ce qu'on a fait. Si tu regardes l'interview de Mehdi Benassia dans la Provence il y a quelques jours, voilà, on est dans un truc, les gars, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, on va tous sauter, toutes les têtes vont tomber. Soit tu mets la pression et à ce moment-là, tu mets en œuvre des actions pour te donner toutes les chances, et ça en fait partie. Soit tu joues la carte de les gars, on ne stresse pas, on a confiance en nous, notre meilleur adversaire c'est nous-mêmes, nanani, nanana, et tu joues la carte de la sérénité. Mais tu ne peux pas aller un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, je trouve qu'on a pris une direction, on a pris la direction de se dire on se met la pression max, mais au moins on y va à fond dans cette direction. Donc moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée d'aller au fond au final sur ce que veut le coach quelque part, parce que je pense que c'est ce que veut le coach. Ouais, tu vas à 100%, tu le suis jusqu'au bout. Voilà, t'es dans ce projet avec lui et tu vas à fond. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. C'est pas négatif hein, quand même. Je pense que quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. Après, ce que tu disais, ce que ça en dit sur le climat un peu par rapport à la commanderie, tout ça, moi je me demande si c'est à prendre au premier degré cette histoire. Si on laisse pas filtrer que c'est mieux d'y aller sans certains ou quoi que ce soit pour mieux peut-être. Pour mieux en fait mettre certains sous pression quoi au club. Et on sait qu'il y a un gros turnover avec Pablo Longoria, il y a un gros turnover dans l'effectif, il y a un gros turnover aussi dans l'administratif à tous les postes un peu à l'Olympique de Marseille, et peut-être que cet été ça y fera pas exception. Sans doute. Tiens, il y a Ben Le Ben 1 qui nous dit Romain, si l'OM accède directement à la Ligue des Champions, qui voudras-tu garder absolument dans l'effectif actuel pour être un titulaire indiscutable? Ah, tiens, on peut se faire un peu. Alors moi, j'irais Geronimo Rulli. Je commence, j'en donne un. Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, ça marche. Je vais dire Adrien Rabiot. S'il en a envie. Oui. Là, si c'est mon avis à moi, je vais dire Adrien, tu vas rester encore une saison. T'as bien raison. C'est là que ça devient un peu plus délicat. Après, on peut toujours avoir des idées maintenant. Dans la question, on parle de titulaire indiscutable. Ouais. Est-ce que sur une saison Ligue des Champions où potentiellement tu aurais une 50aine de matchs, si tout va bien, est-ce qu'il y a vraiment des titulaires indiscutables? Des premiers noms, mais il y aura du turnover forcément tout au long de la saison. Moi, je vais te donner un nom. Un mec en lequel je crois beaucoup. Ça ne fait pas rêver forcément, mais c'est Amine Gouiri. C'est celui à qui je pensais. Donc, voilà. Pour moi, Amine Gouiri, et alors encore plus sur un truc, c'est que pour moi, Amine Gouiri, c'est vraiment l'attaquant de pointe. C'est-à-dire que je ne veux pas voir Amine Gouiri sur le côté gauche. Je veux vraiment insister sur un Amine Gouiri dans l'axe par rapport à ce qu'on propose. Parce que bien sûr, je me projette en me disant que Roberto De Zerbi sera toujours notre entraîneur. Par rapport à ce qu'on propose, tu me dis on aurait une équipe, je ne sais pas, voilà, ça serait Mourinho notre entraîneur. Mais Amine Gouiri, je te dis, vends-le, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais là, vu qu'on a une équipe joueuse, et je trouve qu'il a un instinct. Moi encore, on va me dire, c'est Montpellier, les deux, ils sont allés marquer eux-mêmes le but et tout. Mais tu vois, cette petite poussette, il a ce truc un peu que j'aime, moi, d'un attaquant. Il a cette petite dose de vice, un peu, mais pas trop. Il a juste ce qu'il faut
Moi, je trouve qu'il est très intéressant. J'ai envie de... un peu de grandir avec lui, quoi, de le voir. Et je me dis, il a surtout en plus ce truc dont je kiffe particulièrement. C'est un mec qui peut prendre une autre dimension à l'OM. C'est-à-dire qui arrive à l'OM, qui est bon, mais qui, une fois qu'il est à l'OM, il devient très, 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 très bon. Voilà, j'y crois. Mais t'as totalement raison. Après, il y en a qui peuvent peut-être être réticents par rapport au profil. Moi, je suis pas trop d'accord. Je te rejoins à 100%. Si tu te projettes avec Roberto De Zerbi, ce qui est l'idée, sinon on s'y retrouve plus. Si tu te projettes avec Roberto De Zerbi, enfin, t'as pu voir cette saison que t'avais quand même des difficultés à trouver le bon profil de numéro 9. Et Amine Gouiri, sur toutes les sorties qu'il a pu avoir, certaines en rentrant, certaines en étant titulaire, sur toutes les sorties qu'il a pu avoir, tu as pu avoir un espèce d'extrait de tout ce qu'il peut te donner par son profil. Et tu as envie de le revoir, tu as envie de l'accompagner, tu as envie peut-être de mettre des joueurs supplémentaires à côté de lui qui peuvent l'accompagner, qui peuvent l'aider à faire jouer les autres, parce que c'est sa principale qualité, c'est qu'il sait faire jouer les autres. Mais c'est aussi un neuf. En plus de ça, je pense que pour moi, c'est vraiment l'endroit où il peut être le meilleur. Ouais, écoute, on va voir un peu après... Effectivement, on va avoir un mercato chargé, comme d'habitude, avec l'OM. Dans les deux sens. Charlie Goyard, effectivement. Charlie Goyard nous dit l'actualité, c'est direction Rome. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez ça cool, les bonnes pizzas entre copains? Après, c'est vrai que j'expliquais ça hier sur le plateau du Talk. Partir en Italie, à Rome, il faut juste comprendre que par rapport aux demandes que tu as sur la superficie, parce qu'il te faut des terrains, il te faut des... et puis tu pars à 50, c'est moins cher d'aller dans la banlieue de Rome que d'aller sur la Côte d'Azur. Enfin, on est dans une région où, à cette période de l'année, ça commence à coûter très cher. Et je disais, faites-vous juste un petit kiff comme ça. Vous allez sur l'application Airbnb et vous essayez de louer une villa entre potes, juste comme ça, dans des coins avoisinants. Vous allez voir un peu les tarifs. C'est ça le pire, c'est que c'est pas qu'une volonté d'être le plus loin possible de Marseille, c'est aussi, il y a le côté financier qui rentre en jeu, c'est sûr. Tiens, Olympique Malville qui nous dit « Est-ce que Yous a une analyse de combien on va enfler l'Inter avec Enrique ?» Ah. Après, enfler, je pense que c'est le meilleur moment pour tout le monde. C'est le meilleur moment pour lui, c'est le meilleur moment pour l'OM. Mais pour le coup, dans le contexte Inter, je pense que ça peut lui être que bénéfique. C'est un diamant à polir encore dans ce rôle de piston. C'est un club qui joue dans un système qui est installé depuis un moment. Leurs stars sont pas forcément... c'est Matteo Darmian qui jouait le dernier match, c'est un bon joueur, mais potentiellement, il peut s'installer si on se projette à long terme. Il a du progrès à faire et je pense que c'est le meilleur endroit pour faire les progrès dont il a besoin. Maintenant, pour répondre vraiment à la question, je pense qu'autour de 30 millions, on sera très content. Oui, bien sûr. Non, mais je rappelle, c'est très bien ce que tu dis là sur Luis Enrique et justement le fait de dire on va peut-être pas enfler l'Inter. Il y avait un joueur que l'Inter a recruté en Ligue 1 au même poste, il y a presque 20 ans de ça, un Brésilien aussi, et ils l'ont recruté à Monaco, il s'appelait Maicon. Et Maicon sortait d'une deuxième saison à Monaco, et j'en parlais avec des journalistes qui couvraient l'AS Monaco et qui disaient mais c'est une aubaine de vendre Maicon à l'Inter, mais on l'amène directement à Milan. Parce que Maicon défendait absolument pas en Ligue 1 et il se disait c'est des joueurs, ça va peut-être marcher pour eux dans des gros clubs, mais ils n'ont plus rien à faire à Monaco. Ils l'ont vendu. Derrière, Maicon, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est passé en 2006. En 2010, Maicon, c'est homme de base de l'équipe qui gagne, qui fait le triplé Ligue des Champions, Serie A et Coppa d'Italie. Donc voilà. Peut-être qu'on souhaite le même destin à Luis Enrique, mais ça ne vaut pas dire qu'à l'OM, on est des ânes de ne pas le garder plus longtemps ou de ne pas imaginer un autre avenir avec lui. C'est le bon moment. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut avoir ça en tête. Il y avait un autre joueur de Monaco, du coup, parce que quand Maicon s'en va, il recrute un autre mec à Monaco en se disant on va voir si ça va passer. Et c'était un Ivoirien qui s'appelait Yaya Touré. Et au final, ça n'a pas marché, lui non plus, à Monaco, alors que Yaya Touré, ça va. Ouais, belle carrière. Il a fait 2-3 trucs derrière. Pas mal. Il a fait 2-3 trucs dans sa vie.
Tiens, Charlie Goyard nous dit Brest va être amputé de 3 joueurs importants. Après, Williams avait 7 joueurs en moins, mais là, avec le retour probable de Balerdi, j'y crois fortement. Avec en plus un groupe qui semble de nouveau tirer dans le même sens. Et oui, alors. Brest, oui, il va avoir des joueurs en moins, mais il y a déjà leur stopper qui s'est fait expulser sur le dernier match. Il y a Bizot, normalement, qui peut pas jouer. Et Ajorc aussi, qui devrait être blessé. Ouais. Mais bon. Ça fait beaucoup. Mais bon, oui, c'est vrai que j'aimais bien ce que disait Seb hier sur le talk en disant on va pas toujours revenir à Lens en disant oui, mais Lens, on a perdu. Donc, tous les matchs, en fait, si on revient sur on a perdu contre une demi-équipe de Lens, bon, ben, on peut plus jouer un seul match de foot. On peut se refaire le match aussi. C'est pas celui où le résultat était plus mérité, si on peut dire ça comme ça. Ah oui. Non, bah, si, c'est toujours pareil. Moi, mes plus gros regrets, c'est cette action de Dedic en tout début de match. Ouais. T'as cette frappe de Guiri qui est quasi parfaite, mais Mathieu Ryan il avait un arrêt à faire sur cette saison et il l'a gardé pour le match contre l'OM. Alors, il s'est troué contre Lille, mais je crois que derrière, il a arrêté un péno là il y a pas longtemps. Ouais, je crois que t'as raison. Donc ça va. C'est pas le pire joueur contre qui on est joué. Tiens, je vais lancer la petite coupure pub. C'est parti. Et ça me permet aussi de prendre des questions, notamment sur le retour de Balerdi. Alors, t'es pas médecin, Yous, mais toi, comment tu sens le truc? Est-ce que tu penses que Balerdi, il faut le remettre là par rapport à ce qu'il a eu un peu au genou? Il faut le remettre coûte que coûte sur le prochain match? Ou faut objectif Lille? Ou comment on procède avec Léo? Je dirais quand même objectif Lille, parce que au-delà de l'objectif Lille, tu as aussi l'objectif des 2 matchs qui suivent après. Donc, les échéances sont toutes importantes là. Et le faire revenir contre Brest, je trouve ça risqué. Il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Je suis pas sûr que ça. Voilà, il y en a même dans le chat qui dirait je le préserverai pour Lille. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est trop court. T'es sur une dynamique qui est pas trop mal, c'est-à-dire que tu sortirais potentiellement Garcia, j'imagine, qui sort d'un beau match. Non, je pense qu'il faut le préserver, peut-être le faire entrer en jeu, mais je le mettrai pas titulaire. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je ferais sortir Kondogbia, Ulysse Garcia. Aussi. Non, c'est possible aussi. Ouais. Ulysse Garcia, pour moi, ça répond un peu à la question de JC. Ulysse Garcia, je le sors plus de l'équipe. Hein. Moi, Ulysse Garcia. Putain, c'est corporate, OM au café, paf, un petit café. T'as vu? Je n'osais pas te le dire. Je suis dans le thème. C'est fort. On cache la marque. Non, mais Ulysse Garcia, Murillo, voilà, s'il n'y a pas de pépin, pour moi, il reste qu'à la fin avec Balerdi, sachant que on peut se dire on a 2 mecs qui se projettent, machin, mais sachant qu'on a 2 milieux défensifs qui restent quand même bien à contenir, que ce soit Rongier, Hojbjerg ou Benasser, qui va pouvoir peut-être reprendre une place de titulaire à voir. Bon, pour moi, ça vaut le coup de tenter cette configuration-là. Allez, c'est fini pour cette partie. On va passer à la deuxième.